Voilà, alors la suite du truc, puisque j'ai décidé de faire des petites vidéos qui soient faciles à uploader. Donc une fois que vous serez mis à ça, là, puis que vous aurez envie de tester un peu autre chose, il y a des chances que vous ayez envie de peut-être de choses plus costauds. Alors soit vous allez rester sur des batteries comme ça mais en plus long, voilà, des machins avec réglage des watts, éventuellement des volts. Et puis après, un jour, on va vous dire, bah, tiens, tu pourrais essayer, surtout si vous êtes un mec d'ailleurs, parce que c'est souvent aux mecs qu'on propose ça, parce que après on passe à des choses un peu plus... voilà, on va vous dire que vous pouvez vous mettre au mode. Alors, la première fois qu'on m'a dit, tu pourrais te mettre au mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis on me dit, bah, c'est ça qui est en vitrine là. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, par exemple. Donc mode, alors me demandez pas la signification, je sais pas ce que ça veut dire mode, modulable, bref, voilà. Et les modes, alors là on passe à autre chose, on passe à un truc qui contient, enfin, donc c'est un tube, hein, un mode en général, voilà. Alors il y a différentes choses, mais voilà, hop là, ça se défait. Donc c'est un tube dans lequel on met, voilà, dans lequel on met, et si j'avais préparé, j'aurais pu vous le montrer, on met des batteries, voilà, des piles. Hein. Mais enfin bon, là en l'occurrence c'est batteries parce que c'est des batteries rechargeables. Alors attention, tout de suite, je vous le dis, attention quand vous allez acheter des batteries, n'achetez pas aussi n'importe quoi. Hein. N'allez pas sur n'importe quel site pour acheter la pile à mémé parce que vous allez mettre ça dans des appareils, si vous vous mettez à ça, vous allez mettre ça dans des appareils qui ont besoin quand même d'une certaine puissance. Et donc, si vous mettez de la petite pile à la noix, soit vous allez décharger votre truc très rapidement, puis vous allez dire bah c'est nul parce que ça m'apporte rien, soit vous risquez carrément d'avoir des accidents avec ça, dans le sens où votre batterie elle va chauffer. Bon, bref, voilà. Vous avez pas mal de choses qui circulent sur Internet qui sont pas bons du tout. Il existe même, à ce que je ne connaissais pas, il existe des clones de batteries. Alors clone, c'est un terme que vous allez entendre beaucoup si vous vous intéressez au monde de la vape. Clone, c'est copie. Hein, donc c'est un peu comme dans Star Wars, les clones d'humains, mais sauf que là, c'est des clones de n'importe quoi, des clones de... Enfin bref. Voilà. Et il existe des clones de batteries. Donc vous achetez une grosse batterie comme ça, et puis en fait, il y en a certains qui sont amusés à démonter, et en fait, vous n'avez pas des grosses cellules de batterie dedans, vous avez des tout petits trucs, et le reste, ça a été rempli avec du sable ou avec machin, histoire de donner du poids, donc faites attention. Hein, allez plutôt acheter ça dans un shop physique, comme on dit, hein, un magasin. Voilà, ou alors, si vous achetez sur Internet, vous faites gaffe, vous achetez sur des sites recommandés et recommandables. Voilà. Alors le principe de choses-là, alors ça, celui-là par exemple, ça s'appelle, c'est le premier mode que j'ai acheté. Celui-là, il s'appelle, ça va très très bien. Et je l'ai acheté parce que c'était pas cher. Alors je l'ai pas acheté avec ça au début. J'ai acheté la chose là avec un petit cliromiseur, enfin c'est ça le cliromiseur, hein, cette bestiole qui ressemblait à ça. Donc j'ai adapté là-dessus. Bon, après, je me suis rapidement aperçu que le vendeur qui m'avait dit c'est pas une très bonne idée, il avait raison parce que effectivement, il faut quand même quelque chose qui tienne. Bref, donc voilà. Et alors le principe d'une bestiole comme ça, là, le mode, ça s'appelle un mode électronique pour la simple et bonne raison que bah, il y a de l'électronique dedans et que l'avantage du mode électronique, c'est que ça régule, ça, ça rend régulier, ça maîtrise, bref, voilà, ça régule la puissance qui est délivrée dans cette chose-là. Voilà, qui est donc le cliromiseur. Donc ça, bah, c'est des principes assez simples. Hein, voilà, vous allumez et puis après, ah, j'ai nettoyé l'écran avec un truc, j'aurais pas dû. Et puis du coup, voilà. Mais enfin, voilà, ça s'allume. Puis après, vous avez des réglages, bref, sur les appareils. Vous avez des réglages de puissance.
de watts, de volts, bref, tout ce qu'il faut pour que quand vous avez envie d'augmenter un petit peu la chaleur de votre résistance, ça marche. Voilà. Donc, pareil, vous allez voir, c'est un monde de fou, parce qu'une fois qu'on commence à s'intéresser au truc, ça n'arrête plus. Hein. Vous êtes passé en quelques semaines de la merdouille là, qui ressemble à rien à ça, et puis après, ouais, youpi, voilà. Et puis un jour, vous dites, tiens, j'ai envie d'essayer autre chose, alors, ouais, tiens, boum, allez, encore un autre, voilà, donc celui-là, c'est un mode plus puissant. Puis là, vous commencez à mettre des, mais bon, je vous présenterai ça plus tard, vous commencez à mettre des, des cartouchiers robots qui tirent des obus, hein, des machins, mais qui vont super bien, voilà, c'est comme tout, hein, que chaque fois qu'on s'intéresse à quelque chose, de toute façon, on trouve du matériel qui va bien. Qui est de plus en plus cher, bon, bref, mais ça va bien. Voilà. Puis après, vous prenez ça aussi, hein, voilà. Donc ça, je vous montrerai peut-être en détail. Mais il y a beaucoup de revues là-dessus, cette chose-là, là, qui est absolument géniale. Voilà. Alors ça, vous inquiétez pas, hein, c'est pas moi qui ai tordu. C'est, voilà. Après, il y a différents termes techniques, vous verrez. Ça s'appelle un drip tip. Hein, voilà. Donc, c'est tous les termes anglais. Le drip tip, c'est ce qui permet d'entrer en contact avec la bestiole là. Là, en l'occurrence, la bestiole, vous voyez, c'est tout petit. Il n'y a pas de réservoir. C'est simplement parce que la résistance est à nu dedans, avec du coton, enfin, bref, vous verrez. Du coton, des tas de trucs, et on met directement le liquide dessus, ça chauffe, et voilà. Hein, voilà. Voilà. Bref. Voilà, donc monde intéressant. Si vous débutez dans le mode, moi je vous conseille de démarrer par quelque chose de pas cher et qui marche bien, genre une bestiole comme ça. Voilà. Et pour mettre dessus, si vous en avez vite marre de ça, parce que des petites bestioles comme ça, là, parce que quand vous allez mettre, ça s'appelle un cliromiseur, hein, cette chose-là. Quand vous allez mettre ça là-dessus, ça va pas fondre, mais ça va chauffer. Voilà, ça va vous créer des soucis. Donc, une fois que vous aurez ça, je vous conseille d'acheter alors toujours dans le style cliromiseur. Alors la différence entre un cliromiseur et un atomiseur, voilà, c'est que le cliromiseur, c'est des petites choses comme ça, et ça, c'est tout fait. C'est tout fait dans le sens où vous avez alors toujours le système d'un réservoir, une résistance, vous mettez le liquide, la résistance fait chauffer le liquide qui s'évapore, qui passe dans le drip tip, voilà, qui va bien, et voilà. Et cliromiseur parce que, alors je ne peux pas vous donner l'origine du nom, mais en tout cas, parce que c'est des trucs tout faits. Et je vais juste vous montrer, je vous montre le détail une autre fois. Voilà, dedans vous avez sur votre base la résistance. Alors, pour ceux qui ont fait de l'électricité, vous allez me dire c'est pas une résistance, c'est un tube. Eh ben non, justement, c'est un truc est tombé. Voilà, c'est une résistance. Voilà, voilà. Toc, c'est tout fait parce que dedans vous avez. Alors, on va peut-être pas la voir là. Non, on ne voit pas. Mais enfin, dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça chauffe, qu'il y ait du liquide et que ça parte comme il faut. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que l'avantage des cliromiseurs, c'est que vous vous embêtez pas à bricoler 25 trucs. Vous avez juste, vous voyez, à démonter. Vous avez votre tube là. J'ai dévissé ça. Voilà. J'ai ça qui va dessus. Voilà. Toc. Et quand ça marche plus, donc ça se remet comme ça. Toc. Voilà. Et quand je tire dessus et que ça marche plus, c'est que la résistance est foutue, en général. Et je m'embête pas à bricoler je sais pas quoi, je défais ça, toc, voilà, je l'enlève, j'en prends une neuve que je remets, toc, et c'est reparti. Et des petites choses comme ça, clairement,
Alors une bestiole comme ça, là, ça vaut quand même, je sais plus, pas loin de 35 euros. Hein. Voilà, c'est quand même pas super donné, mais honnêtement, entre, alors ça, vous pouvez le mettre sur une batterie, hein. Vous pouvez le mettre sur un truc comme ça en plus gros. Hein. Mais honnêtement, entre, ça tombe, je vais y arriver, il suffit que je dise que c'est simple. Voilà, donc je le revisse sur mon truc là. Mais honnêtement, une fois que vous allez vous mettre à la vape, hein, comme on dit, euh, entre ça, même avec quelque chose de meilleur que ça, hein, une batterie plus grande et puis un Cliro là, un petit peu meilleure qualité, parce que celui-là c'est vraiment un truc de départ, hein. Mais entre ça et ça, cette chose-là, là, il y a un monde. Il y a un monde. Voilà, donc bon. Voilà, alors moi, à force d'en parler de temps en temps, il faudrait que je montre qu'on peut. Alors là, ça, c'est encore une autre bestiole que je monterai un autre jour, mais ça, c'est ce que j'emmène au boulot. Voilà. Donc, ben, je vais faire comme tous les reviewers, un petit coup de vape, ça va bien. Et voilà. Donc, bref, ben, oui, ça, je n'avais pas montré. Hein, je ne ferai pas de détails parce que si vous voulez savoir ce que c'est marqué dessus. Et puis, il y a plein de vidéos dessus. Voilà, bon, je vous montrerai peut-être quand même, mais voilà, en tout cas, voilà, hein, ça doit être ma troisième vidéo ce soir. Je vais arrêter un peu parce que c'est pas que ça va faire non plus, ou non plus. Et puis, eh ben, on continue de vaper et à bientôt.